Moi, c'est Pierre-Paul Ruiz. Je suis directeur de projet chez Casavant depuis le mois d'août dernier. Donc, Casavant est une compagnie qui fait des orgues à tuyaux. Casavant a été fondé par les frères Casavant, Samuel et Claver, en 1879. Donc, cette année, 2019, célèbre notre 140e anniversaire de fondation. Donc, Casavant est reconnu mondialement pour sa qualité et ses instruments qu'on retrouve dans des églises, des salles de concert, des universités, des écoles de musique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a construit au-dessus de 3900 instruments. On est en train de construire en ce moment notre opus 3935. J'ai commencé à m'intéresser à la facture d'orgue assez jeune. J'ai commencé l'orgue à l'âge de 10 ans. Ma première visite chez Casavant, je l'ai faite à 14 ans. Donc, le virus est arrivé assez jeune de la facture d'orgue. Et c'est ça, donc l'opportunité était peut-être pas nécessairement là de pouvoir venir travailler chez eux. Même pour moi, c'était presque une volonté de me dire que c'était un deuxième plan de carrière. Mais finalement, on a commencé des discussions au début de l'année dernière, au début de 2018, et l'opportunité s'est présentée pour moi de venir travailler chez Casavant. J'étais très, très content de venir travailler ici. La Casavant Frères, pour moi, c'est une grosse aventure parce que je suis bachelier en guitare classique à l'Université de l'UQAM avec Alvaro Pierri. Et puis, à la sortie de mon université, je jouais, je faisais des concerts, je composais de la musique, c'est ça, j'enseignais. J'essayais de faire ma vie, mais à un moment donné, j'avais plus d'ambition, puis j'avais besoin d'un peu plus de stabilité. Puis j'avais un copain qui s'appelle Sébastien Cardos qui avait vu un article dans le journal, puis il était entré ici 1 an auparavant. Et puis avec lui, on jouait guitare et violon, on faisait des petits spectacles comme ça. Puis à un moment donné, il me dit tu cherches un emploi, viens avec moi chez Casavant. Je sais pas trop c'est quoi. Puis il est arrivé chez nous avec des outils d'artisan, puis un tuyau, puis il s'est mis à fabriquer un tuyau, de faire jouer devant moi. Il montrait comment ça fonctionnait, puis ça. Puis moi, du haut de mes 28 ans, c'est un job de vieux, ça. Je me sentais pas plus touché qu'il faut par ça, mais en même temps, je voulais avoir un emploi plus stable, puis avec mon bagage de musicien, c'était pas tellement facile de trouver quelque chose d'adéquat. Et puis, finalement, j'ai appliqué ici, puis depuis ce temps-là, depuis l'âge de 29 ans, je travaille ici, puis je suis rentré comme harmoniste. Puis l'harmoniste, pour moi, ça me rejoignait quand même parce que c'est le son. Harmoniste, dans le fond, quand on travaille, on reçoit le tuyau qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, on le reçoit dans notre chambre d'harmonie. C'est un bout de métal qui joue pas, qui est inerte. Puis si on souffle dedans, il se passe rien. Nous, on doit le façonner, le travailler, couper le métal pour contrôler le vent, pour faire un peu comme une flûte à bec, puis créer un son avec cette pièce de métal-là. Harmoniste, c'est un peu comme des techniciens de son, des sound engineers, mais version baroque. Au lieu d'être des boutons, on prend chacun des tuyaux un par un, puis on les ajuste. Et puis, ça fait que j'ai pu rencontrer de super grands musiciens, travailler avec des grands musiciens, et puis aller chercher... Au niveau des projets, là, il y a des projets qui ont été vraiment intéressants dans des salles de concert. On a travaillé avec Olivier Latry de Notre-Dame de Paris, entre autres. Donc, oui, même si aujourd'hui, j'ai pas une carrière de musicien, je reste très, très près de la musique en fabriquant des instruments.
Le déclic pour moi de travailler chez Casavant, vraiment, est arrivé quand même tôt. Pour moi, c'était de faire le choix entre soit faire de la musique ou de continuer en génie. Donc, j'ai étudié en génie avant de m'en venir chez Casavant. Et pour moi, Casavant a toujours représenté cette idée de pouvoir rejoindre les deux. Quand dans le temps ça allait se situer, je savais pas trop à ce moment-là. Mais une des bonnes raisons pourquoi je suis venu faire mon génie forestier à Québec, en génie du bois à l'Université Laval, c'était dans l'espérance un jour de pouvoir travailler chez Casavant. Casavant est très reconnu quand même de la part des organistes. C'est un nom qui suscite chez les instrumentistes quand même une notoriété et une réputation qui est quand même assez intéressante. Évidemment, on est historiquement installé sur le marché nord-américain, donc pour un organiste américain, Casavant a une saveur toute particulière. Mais on est très bien connu en Europe. D'ailleurs, justement, on commence à réinstaller nos instruments anciens en Europe. Le plus récent, c'est un instrument de la région de Québec qu'on a déménagé à Bergen, en Norvège, et justement qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc, Casavant est vraiment reconnu pour sa qualité de fabrication, sa fiabilité aussi, puis aussi évidemment, on fait des instruments de musique, donc la couleur sonore qu'on vient proposer, qui est vraiment au confluent de l'esthétique, des esthétiques françaises, anglaises et puis un petit peu nord-américaines. Alors c'est certain que le marché de l'orgue a évolué évidemment au cours de ces 140 dernières années. On ne peut pas retrouver évidemment les niveaux de demande qu'on a connus dans les années 60-70. Dans ces années-là, Casavant a engagé jusqu'à 250 employés. Maintenant, on est plus autour de 70 employés, mais ça reste quand même que nos voisins américains consomment toujours des instruments. Ils achètent toujours nos instruments, donc pour nous, c'est quand même un marché qui est très actif. L'Asie aussi est un marché depuis plusieurs décennies déjà, un marché qui est bien installé pour nous, puis plus récemment la Chine et la Corée du Sud. Le rôle du directeur de projet chez Casavant, c'est principalement d'aller à la rencontre des clients puis de développer les nouveaux projets d'orgue. C'est que ce soit des projets d'orgue neufs ou des projets de restauration. Donc, il y a une phase de discussion avec le client avant la visite pour déterminer qu'est-ce que le travail à faire va ressembler. Ensuite, il y a une visite sur les lieux où est-ce que là, justement, soit dans le cadre d'un orgue à restaurer, on fait vraiment l'évaluation de l'orgue. Donc, on ouvre tout, on vérifie si tout fonctionne et ça nous donne déjà une bonne idée du travail qui est à faire. Puis, par exemple, dans un instrument neuf, c'est de prendre les dimensions du site, d'évaluer qu'est-ce qu'on peut installer, quel est le budget aussi, évidemment, pour ce genre de projet-là. Quel genre de communauté aussi on fait affaire. Si c'est une église presbytérienne ou une église catholique ou une salle de concert, c'est pas le même instrument ou c'est pas la même utilisation. Donc, il faut évaluer toutes ces choses-là avec le client, puis par la suite, c'est de développer un devis, donc les spécifications qui vont déterminer qu'est-ce que l'instrument va être ou qu'est-ce que le travail de restauration va devoir être. Le directeur tonal, pour moi, était une suite logique à harmoniste. J'ai été harmoniste, comme je dis, pendant
15-16 ans, j'ai réalisé des projets quand même d'envergure, au moins 40 à 45 instruments neufs, sans compter des relevages. Ça, c'est quand on travaille sur des instruments usagés, qu'on les améliore, qu'on les réadapte au son d'aujourd'hui. Puis toute cette expérience-là, puis c'est accumulé au cours des années, ça faisait qu'encore là, peut-être par ambition, je voulais aller un peu plus loin, puis voir l'instrument, pas juste dans un aspect sonore, mais plus globalement. Et puis la direction tonale, c'est ça, c'est comme un suivi de ça. Le directeur tonal, c'est celui qui fait un peu le lien entre le client puis les harmonistes qui vont faire les tuyaux puis donner le son aux tuyaux. Le directeur tonal discute avec le client, avec le représentant. On détermine quel genre de tuyau il va y avoir dans l'orgue, quel type de sonorité, parce que l'orgue, il y a plusieurs périodes d'orgue, il y a plusieurs styles, un peu comme la guitare. Une guitare blues puis une guitare classique, c'est pas pareil. Tu fais pas le même genre de musique avec. Mais l'orgue, c'est un peu la même chose. Il y a dépendamment de ce que le client veut jouer comme musique ou quel genre de liturgie il veut faire pour quelle congrégation, tout ça, c'est en mouvance. Chaque instrument est custom built. Donc, chaque instrument est vraiment fait sur mesure, selon les besoins du client. Puis le directeur tonal fait en sorte que l'instrument, à la fin, va avoir la sonorité voulue au début. Je peux faire une petite analogie rapide. Le représentant puis le client vont décider de quelle sauce on va faire. Quand la sauce est déterminée, moi, je me trouve à mettre les ingrédients pour donner un bon goût à cette sauce-là, quelque chose de... les bonnes épices. Puis l'harmoniste, après, va faire la recette. Puis à la toute fin, le client va goûter et puis il va dire, bon, c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais pas. Puis on peut avoir encore quelques réadaptations à faire sur le site. Mais grosso modo, c'est ça. Je mets les épices. Le processus de fabrication d'un instrument peut être très long quand même. Faut pas se dire que c'est un instrument qui prend peu de temps à fabriquer. Là, nos plus petits instruments, on parle peut-être de à peu près 1500 à 2000 heures de travail. Là. Donc c'est ce qu'on appelle nos petits instruments. Puis nos plus gros instruments, comme par exemple la Maison symphonique, on parle plus de 25 000, 30 000 heures de travail. Donc c'est des projets qui peuvent s'échelonner sur plusieurs années. C'est sûr qu'une de nos forces, c'est vu qu'on a quand même un grand bassin d'artisans, ça nous permet justement de non seulement réduire le temps, pas nécessairement en nombre d'heures, mais en temps de livraison, ce qui fait en sorte que nos clients sont très satisfaits de travailler avec nous, mais aussi qu'on peut se permettre de travailler plusieurs projets en même temps, puis plusieurs projets d'envergure. C'est arrivé des fois qu'on avait l'exemple de la Maison symphonique, la même année ou à quelques mois près, on a livré aussi l'orgue du Palais Montcalm, qui était quand même un orgue tout aussi intéressant à Québec. Ce qui nous donne beaucoup de flexibilité aussi en termes de comment on va attaquer notre carnet de commandes. C'est sûr que le marché naturel pour nous, évidemment, sont les églises. Quelque chose d'ailleurs qui a été un vecteur d'exportation pour Casavant dès ses débuts, c'est le fait d'être installé juste à côté du séminaire de Saint-Hyacinthe. Donc, qu'est-ce que les séminaristes voulaient acheter une fois qu'ils étaient curés d'une petite paroisse? Ben, c'était à Casavant. Donc, historiquement, évidemment, on a été très présent dans les églises, puis on est toujours très présent. Mais aussi, aux États-Unis, sont arrivées les universités qui sont gérées par des communautés religieuses. Donc là aussi, l'enseignement de l'orgue se faisait, la musique d'orgue était présente. Donc on a installé des orgues beaucoup aussi dans des salles des auditoriums, des salles de concert dans des universités. Puis depuis les années 80, il y a vraiment une tendance qui s'est installée assez marquée, là, que ce soit en Amérique du Nord, aussi en Asie, d'installer des orgues monumentales, là, vraiment des grands instruments dans des salles de concert. La Maison symphonique est un très bon exemple de ça, puis on fait partie de ceux qui démontrent la plus grande expertise de ce genre d'instruments-là, avec plus de... je pense qu'on a pas loin de 20 instruments dans des grandes salles de concert à travers, un peu partout dans le monde.
dirais pas que notre réputation n'est plus à faire, mais on a toujours le souhait d'être connu par de plus en plus de monde. Il faut aussi savoir s'adapter aussi à la nouvelle réalité de la mise en marché. Si on se replace il y a 60 ans, c'était beaucoup de la communication écrite. La communication papier, là, de nos jours, c'est avec les médias sociaux. L'ère du numérique, il faut revoir notre manière d'approcher nos différents clients. Puis aussi de fonctionner sur différents paliers, où est-ce qu'on rejoint un très vaste spectre de générations. On peut rejoindre des jeunes organismes qui commencent un petit peu dans le domaine, puis qui sont très excités de partir un nouveau projet d'orgue ou un projet de restauration. Fait que c'est facile pour nous d'utiliser les médias sociaux pour les contacter, mais des fois, on peut faire affaire avec des personnes un petit peu plus traditionnelles dans leur approche des communications. Donc là, le papier à lettres sert encore assez régulièrement dans nos communications. Qu'est-ce qu'on peut dire de défi? C'est qu'il faut aimer voyager. Ça, c'est évident que quelqu'un qui aime pas être dans l'avion ou être pas à la maison souvent, puis je suis quand même chanceux, là, parce que je voyage plus ponctuellement, mais on a vraiment des gens dans les ateliers là, qui peuvent partir 4, 5, 6 semaines d'affilée, là, justement pour faire l'installation d'un instrument ou faire la finition sonore d'un instrument aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos voyageurs chez nous. Vraiment, eux sont amenés à voyager sur des gros morceaux de leur année, mais c'est des gens qui sont très passionnés justement d'installer nos instruments puis de faire en sorte qu'ils soient installés dans les meilleures conditions possibles et aussi qu'on ait le meilleur instrument possible à la fin de cette installation. Chaque instrument démontre un défi en soi, parce que ça ne veut pas dire qu'un instrument qui est immense veut dire que c'est le plus compliqué à faire. C'est sûr qu'il y a des enjeux. On peut pas se mentir, un orgue comme la Maison symphonique ou même notre plus gros instrument qui se trouve à Fort Worth, au Texas, nous a amené des défis de réalisation. On peut pas le nier. Mais même un petit instrument, même un petit travail de restauration nous amène toujours... je ne veux pas dire une difficulté, mais vraiment un défi en soi. C'est toujours parce qu'on ne fait jamais la même chose. Chaque instrument est unique. Chaque restauration, veut pas, ben, c'est jamais le même instrument. Il y a toujours des petites choses qui apparaissent, que, oups, il y a ça qui est différent, ou il y a une façon de faire qui était différente aussi. Donc, chaque instrument est vraiment, de par leur unicité, nous amène à faire face à des défis qui sont très intéressants. C'est certain que je veux voir la compagnie dans 10 ans autant rayonner que ce qu'elle peut rayonner aujourd'hui, sinon plus. Dans 10 ans, ça voudrait dire nos 150 ans d'histoire. Donc, évidemment, ce serait idéal que la compagnie aille encore mieux qu'elle peut aller aujourd'hui. Espérant aussi que le monde de l'orgue va évoluer dans une direction qui est tout aussi intéressante. Et puis moi là-dedans, ben, c'est d'accompagner cette évolution de la maison et toujours de faire partie de cette équipe qui est si riche et si reconnue dans le domaine. Je me reconnais comme quelqu'un qui aime aller au fond des choses, qui aime vraiment s'assurer aussi que non seulement le client soit évidemment satisfait de nos réalisations, mais aussi que, en tant que fabricant d'instruments, qu'on produise toujours les instruments les plus intéressants, les plus aboutis, qu'on présente la meilleure qualité aussi. Puis l'orgue est tellement une machine complexe qu'il y a tellement de détails à regarder en termes de qualité. C'est pas juste
qu'est-ce que la façade a l'air, c'est aussi comment notre ergonomie au niveau des claviers, de la console est installée, la qualité de notre esthétique musicale aussi va se trouver. Donc, pour moi, c'est très important justement de faire en sorte que qu'est-ce qu'on fait chez Casavant va toujours au fond des choses. Puis pas juste à effleurer en surface des détails ou faire un produit le plus vite possible. Je pense que, puis c'est même une caractéristique de notre industrie, on fait de l'artisanat, on fait un produit qui est unique à chaque fois, donc c'est tout à notre avantage de nous assurer que notre produit est à son maximum. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de sous-produit chez Casavant. C'est toujours un orgue Casavant qu'on va faire. Une phrase qui me reste à chaque jour en tête, ou à chaque jour que je pense à ça, c'est ce que je fais maintenant, c'est pour dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 20 ans. J'ai eu la chance de travailler sur la Maison symphonique à Montréal. C'est un projet qui pour moi était très important parce que c'est à Montréal. Forcément, comme la majorité des gens le savent, les orgues d'église ou les orgues de salle de concert au Québec, c'est assez rare. Donc, de pouvoir avoir eu la chance, durant ma carrière, de faire cet instrument-là à Montréal, puis que mes enfants vont pouvoir aller le voir encore dans 30 ans, je trouve ça vraiment que c'est un beau cadeau, un beau leg. Bon, c'était pas un cadeau parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça, mais je veux dire, c'était un beau leg qui reste, puis ça, c'est bien. Puis ça me fait réaliser, c'est ça, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on prend une décision, on peut pas toujours savoir qu'est-ce que ça va faire à long terme, mais dans notre contexte à nous, c'est évident que chaque pion, chaque décision, c'est pour dans 10 ans, dans 20 ans. Si on prend une mauvaise décision, on va être pris avec dans 10 ans, puis elle va rebondir. Donc, ça prend... il faut prendre des bonnes décisions, les faire vite, puis c'est pas tout le temps facile. Je pense que ça prend beaucoup de patience. Notamment dans notre industrie, aussi des industries où les processus peuvent être lents. On peut très bien travailler sur des projets pendant une vingtaine d'années, puis que le projet n'aboutisse pas. Donc, je pense que dans notre domaine, ça nous demande énormément de patience, énormément de persévérance aussi, de continuer à avoir foi en certains projets. Si on prend l'exemple de la Maison symphonique à Montréal, on commençait déjà à parler d'une salle de concert dans les années 30, avec un grand orgue. Donc, de se dire que près de 90 ans plus tard, il y a enfin cet instrument-là, puis cette grande salle de concert à Montréal, ben, ça demande de la vision. Pas seulement de notre part, évidemment, là, mais ça demande de la vision aussi auprès de nos clients, puis d'avoir espoir que ce projet-là va se réaliser un jour ou l'autre. Donc non, je pense que c'est ça qui est, je pense, la qualité qui est la plus importante à aller chercher pour nous. C'est vraiment d'être patient et d'accompagner le client le mieux possible.